Celui pour qui tu te tues là ne se tuerait pas pour toi. Je te réchoque. Celui pour qui tu te bats là, lui ne se tuerait pas pour toi. À un moment donné, il va s'arrêter, il va te laisser faire tes choses toi-même. Il n'y a qu'un seul qui a accepté de mourir vraiment. Ça veut dire mourir médicalement mort. Pas dans le coma, médicalement mort. Le cœur s'est arrêté. On lui demande, tu as arrêté ton cœur pourquoi? Pourquoi tu es mort? À cause d'Hélène. Pourquoi tu es mort? À cause de Meta. Pourquoi tu es mort? À cause de Janine. Il est le seul à avoir accepté une mort pendant 3 jours pour toi. Et l'apôtre Paul dit, comme lui il a accepté ça, moi aussi je suis prêt à faire des choses pour lui, à vivre en lui et pour son plaisir. Aide-moi à dire à un frère, tu n'as pas de vie, c'est Christ qui est ta vie. Alléluia. Ce verset m'a beaucoup aidé dans mon adolescence. Ça m'a beaucoup aidé lorsque j'ai grandi, avant d'être majeur, lorsque l'adolescence bouscule tout le monde comme ça là. Ça m'a beaucoup aidé. Au point où, voici comment moi je comprenais ça de manière très claire et très simple. Je me disais ceci. Quand je me retrouvais à un lieu, je me posais la question, est-ce que Jésus peut être là? Si Jésus ne peut pas être là, je ne reste pas là. Est-ce que le type de causerie que je cause avec cette femme, avec ces garçons, si c'était Jésus, pas si c'était, parce que ma vie c'est Jésus. Donc Jésus qui est là, est-ce qu'à cause de la solo, il y a un garçon? Est-ce que Jésus allait causer les masolos? Il y a caleçon. C'est comme ça que moi je comprenais ces versets quand j'étais ado. Et ça m'a beaucoup aidé. Simple. C'est que Jésus ne peut pas sortir de sa bouche. Toi tu ne peux pas le sortir. Tu vas comprendre aujourd'hui quel système, le système dans lequel tu dois absolument sortir pour vivre la grâce. On a trop de problèmes. On est facilement séduit par le diable parce qu'on a dissocié notre vie et Jésus. Vraiment, les chrétiens de ce temps de la fin, nous sommes vraiment dans ça. Jésus est un accompagnateur, point barre. C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un dire, ah ouais, c'est l'église terre. Traduction. Tu vas écouter quelqu'un dire, ici on n'est pas à l'église. C'est pourquoi tu vas écouter quelqu'un dire, attention, si je réagis comme j'ai réagi d'habitude. Ok. Donc, en fait, tu as 2 vies. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça les chrétiens des églises aujourd'hui. Partout, dans toutes les églises du monde. Plein. Jésus est devenu un accompagnateur. C'est pourquoi quand pour toi venir au culte, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose de spécial que tu dois préparer. Non, parce que ce n'est pas ta vie. Quand quelque chose est ta vie, tu es dans l'incapacité de ne pas le faire. Quand quelque chose est ta vie, tu ne le fais pas par sacrifice. Est-ce que quand tu manges, c'est par sacrifice? Pourquoi tu manges? Non, n'attendez pas que les autres parlent, répondez. Pourquoi tu manges? Donc tu vois que tu ne sais pas pourquoi tu manges. Et mais quand on dit le jeûne, tu te fâches. Tu ne sais même pas pourquoi tu manges. Pourquoi tu manges? Quelqu'un dit c'est naturel. Toi, tu manges pourquoi? Pardon? C'est un besoin. Pourquoi tu manges? La santé. Tu es sûr? Tu es sûr que toi tu manges pour la santé? Si on voit les choses que tu manges, est-ce que ce sont les choses pour la santé? C'est pas la santé. Tu manges parce que tu sens le besoin de manger. Tu as envie de manger. Des fois même tu manges parce que tu as envie. Tu n'as pas faim. C'est tellement naturel pour toi que tu te sens obligé des fois même de... Tu te retrouves le soir, tu dis, on a lié, oh. Mais tu peux aussi passer une journée, tu ne manges pas. Où est le problème? Si tu n'en as pas le besoin, pourquoi tu dois manger? Parce que pour toi c'est naturel, tu te dis, je dois manger. Jésus ne t'accompagne pas dans ta vie. Tu n'as pas une vie là où Jésus maintenant vient t'accompagner, te soutenir. Il est ta vie. Ou je vais mieux le dire, il devrait être ta vie. Oui. C'est-à-dire que tu fais les choses par rapport à lui. Parce que tu es dans la chair. Par rapport à lui.
Ce qu'il ne voudrait pas, tu ne le fais pas parce que tu fais par rapport à lui. Le genre de réponse que tu donnes aux gens quand tu écris ton texto, est-ce que si c'était les doigts de Jésus, il allait écrire ce que tu écris? Merci. J'aime la sincérité. Parce que tu dissocies au fait. Pour toi, tu as 2 vies ou 15 vies. Aide-moi à aller regarder un voisin, dis-lui, on doit guérir ce soir. Voici la philosophie que les chrétiens d'aujourd'hui ont et qu'on doit absolument tuer ce soir. Par l'autorité du Saint-Esprit, ça doit mourir. Par l'autorité du Saint-Esprit, ça doit mourir. Regarde 3 personnes, dis à ces 3 personnes, ça doit mourir. Correct? Maintenant, aide-moi à localiser quelqu'un. Dis-lui ça doit mourir dans la langue que toi tu maîtrises. Dis-lui. Même s'il n'entend pas. Dis-lui. Regarde les hypocrites. Regarde les hypocrites. Dis-lui. Hein? Même s'il n'entend pas ça. Dis-lui seulement quel est. Hein? Dis ça seulement comme ça. Même s'il n'a pas entendu. Nous répétons ça. Dis à celui qui est à côté de toi, dans la langue que toi tu maîtrises, ça doit mourir. Bête ok caca. Ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça doit mourir. Qu'est-ce qui doit mourir? Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23, 27 à 28. On a du mal à résister à la séduction du diable. Parce que cette chose ne meurt pas. Matthieu 27, 23, merci. 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Qui parle? Lorsqu'il parle, les scribes et les pharisiens sont où? Ils sont en face de lui. Les maîtres des chocs. C'est lui qui avait tout commencé. Il ne blague pas. Il ne va pas parler à côté. Il va te dire et puis il te regarde. Il dit hypocrite. Et toi, ils sont là comme ça, debout, fixes. Hypocrite. Parce que, pourquoi vous êtes hypocrite? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous êtes des sépulcres, mais quand on vous regarde, blanchis, qui paraissent beaux au dehors. Que quelqu'un lève la main droite et dit, Seigneur, donne-moi le feu. Qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans, plein d'ossements, de morts et de toute espèce. Voilà ce que les chrétiens de ce temps sont devenus. Voilà pourquoi la séduction du diable nous atteint. Les tombeaux blanchis, beaux au dehors, mais impurs au dedans. Pourquoi? Il y a 2 grandes raisons que vous allez écrire que je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens sont devenus comme ça? Premièrement, c'est pour être appréciés. Deuxièmement, c'est parce que ces chrétiens ont plusieurs faces. Plusieurs faces. Pour être appréciés et parce que ces chrétiens ont plusieurs faces. Les gens paraissent, mais au-dedans, il y a une autre réalité. C'est comme ça justement que tu entendras quelqu'un, comme je viens de le dire, cette personne te dire, attention, c'est parce qu'on est à l'église que je suis calme. Oh, d'accord. Maintenant, toi, tu es autrement où? Et comment est-ce que tu es autrement? Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, Christ est ta vie, tu ne dois avoir qu'une seule vie. C'est-à-dire qu'une seule face. Tu entendras quelqu'un dire, attention, bon, Zambé nous aurait tenu là. Tu es ici, non? Tu es ici, n'est-ce pas? Oui, il faut dire la vérité. On a dit hypocrite. Il faut pas être hypocrite. Aujourd'hui, en tout cas, l'hypocrisie, il faut qu'on jette ça. Jésus a dit lui-même, les hippos, c'est pas bon. Si ce n'était pas les dieux. Oh, d'accord. Alors toi, maintenant, tu as combien de vies? C'est-à-dire, tu as une face à l'église. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tes frères connaissent. Tu as aussi une face devant ton pasteur. Tu as une autre face avec les frères et sœurs. Tu as encore une autre face lorsque tu es à la maison. Tu as encore une autre avec tes amis d'enfance. Avec tes amis d'enfance, si on t'entend parler au téléphone, on va dire, hé, c'est qui ça? Et tu trouves ça normal, tombeau.
Il faut te parler comme ça que ton frère soit délivré ce soir. En Jésus, on n'a pas double vie. En Jésus, on n'a pas 3 vies. Je n'oublierai pas ce que l'apôtre avait dit ici. Je crois que c'était à Siloé qu'il avait donné cet exemple en passant. Lorsqu'on était, il y a peut-être de cela combien? Laissez-moi calculer pour ne pas commettre d'erreur. Il y a peut-être 17 ans, 16 ans, 17 ans. On était à la maison, là où on habitait. Et puis l'une de nos filles vient à la maison. Elle causait avec un autre de nos fils dehors, à la véranda. Et moi et mon mari, on était dans la maison. Et donc, à un moment, je me déplace. L'apôtre entend la causerie de deux fils, le garçon et la fille. Alors, je ne sais pas de quoi il parlait. Puis la fille qui dit, ah, mais attends, toi, tu es en train de raconter n'importe quoi. Toi, tu crois que comme je les ai vus là, c'est comme ça qu'ils sont tous les jours. Là, ils le font parce que nous, on est dehors. Il y a des gens tellement malades dans leur esprit qui pensent que j'allais lancer quelque chose, mais si je lance ça, Kinshasa va se soulever. Je ne lance pas ça. Il y a des gens qui pensent que tout le monde fait semblant. Il y a des gens qui pensent que tout le monde fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas à l'église. Il y a des gens qui sont tellement dans ce semblant qu'il a du mal à croire que quelqu'un peut être seulement comme il est là. Que la personne que je vois là à l'église, c'est comme ça aussi qu'elle est à la maison. Tellement qu'à l'intérieur d'elle, elle est pourrie. Quand quelqu'un est trop pourri, il voit la pourriture partout. Aide-moi à dire à 3 personnes que tes yeux c'est de toi. Est-ce que tu as prêché 3 personnes? Quand quelqu'un est trop pourri, c'est comme le voleur. Le voleur croit que tout le monde vole. Qui a eu des grands frères? Qui a des grands frères ici? Des grands frères. All right. Moi j'en ai beaucoup. Laisse-moi parler des miens. Sinon tu vas dire, oh le pasteur m'a prêché. Je prêche moi-même. J'ai des grands frères, j'en ai beaucoup. Oh oui, j'en ai beaucoup. Et donc quand j'étais adolescente, mon grand frère qui vient juste avant moi, qui est aujourd'hui pasteur, il avait tendance à me surveiller partout. Il a mis des radars partout. Maintenant des radars humains. Donc tu vois, je veux seulement, comme je ne sortais pas beaucoup, avec quel père on allait sortir. Donc des fois on va juste acheter un petit bonbon. Et là même c'est maman qui disait, il faut aussi aller au coin, va acheter un bonbon. Je vais acheter un petit bonbon au coin. Je vois seulement un gars au coin. Mais le gars là, même si je ne sors pas beaucoup, je sais que celui-ci ne vend pas les bonbons. Mais où est la maman qui vend les bonbons? Le gars là il vient, il est là posté. Bonjour, tu veux les bonbons? Prends. Oh. Yamakasi Tondeni. Tu comprends pas. Tu te déplaces un peu, tu commences à rentrer. Tu vois quelqu'un d'autre dans in the bush, c'est-à-dire dans la brousse quoi, en train de te surveiller. Mais Okozoka, je regarde, je dis oh, mais il est dans la forêt ce gars. Il est là, en train de c'est comme Superman. Je dis mais c'est quoi ça? Et quand tu rentres à la maison, je trouve mon grand frère me regarder. Tu étais allé où? Acheter le bonbon. Oh. What is that? What is that? Mais tu sais pourquoi il était comme ça? Un grand tireur d'élite. Quand il va écouter ça, il va me gronder. Un grand tireur d'élite à un niveau. Aujourd'hui, quand il témoigne chez les jeunes sont étonnés. Il est pasteur, comme je te dis aujourd'hui. Les gens sont étonnés d'écouter comment l'être humain, jusqu'où l'être humain peut aller avec les femmes. Hein? Toi, tu en as 3, tu crois que tu es quelqu'un. Tu as seulement 3 petits, tu crois que tu es quelqu'un. Parce que lui-même était terrible. Terrible, il ne peut pas laisser là où la main est passée et repasser. Une fille ne peut pas entrer dans les quartiers sans que lui. Et comme il était le chef d'un gang, ça veut dire que des fois les autres la trouvent pour lui. Cette femme-là, c'est pour les chefs. C'est pour les chefs. Donc, quand on dit cette femme-là, on ne touche pas. C'est pour lui, le chef. Et il fallait voir maintenant quelle surveillance. Parce qu'elle lui-même connaissait toutes les techniques. Le voleur pense que tout le monde vole. Il y a je me rappelle un jour un garçon, pitié, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais peut-être que lui
Peut-être que lui m'a reconnu un jour sur les réseaux. Frère, je demande pardon. C'était pas de ma faute, mon frère. Je n'ai jamais eu l'occasion de demander pardon. Je suis toujours allé acheter les bonbons, toujours. Le même système. Maman me dit, va acheter des bonbons. Je vais là-bas. J'achète les bonbons. Le pauvre frère, s'il venait d'entrer dans le quartier, I don't know. Et il me voit. Ah, bonjour. Moi aussi, bonjour. La bonne éducation ici va nous tuer. Je réponds bonjour. Et puis il me dit, ça va? Je dis, oui, ça va. Les peu de minutes là de, ça va? Oui, ça va. Le radar avait localisé. Un radar était là, il a regardé. Ok. Après quelques jours, j'apprends seulement que le gars là, on l'a tapé, on l'a cassé les pieds. Je te dis sérieusement, on l'a rossé au point de casser les pieds. Je dis, oh. Moi j'avais pitié, je dis, qui a fait ça? Ce sont les brigands du quartier ou bien? Ma mère aussi s'inquiétait, oh, ce quartier n'est plus devenu sûr. Comment on peut taper ce garçon comme ça? Oh, le pauvre garçon. Mais à un moment donné seulement, mon esprit a commencé à travailler. J'ai localisé mon frère. Je l'ai regardé. Il me regarde, il sourit. Quand maman a fait un mouvement, je lui ai dit, toi tu es allé faire... Elle a dit, si encore tu oses parler avec quelqu'un, c'est à cause de toi que ce garçon aura des problèmes. J'ai dit, oh, pourquoi? Grand tireur. Il ne calcule pas. Le pourri pense que tout le monde est pourri. Le pourri a du mal à croire que quelqu'un peut être vrai. Simplement comme vous la voyez. Non, parce que lui, il a 15 faces. C'est le maître de semblant. C'est le clown, comme on appelle. Il a beaucoup de faces. Quand il voit les gens, il pense toujours que les gens sont hypocrites. Il pense toujours que les gens font semblant. Pourquoi? Parce que Jésus est leur vie. Ils ont déjà compris qu'avoir 15 faces ne sert à rien. C'est tout. Tu dois être délivré de ça. Tu es devenu un tombeau blanchi. Tu fais semblant pourquoi? Tu cherches quoi? Jésus a dit, vous êtes beau dehors, mais dedans. Le diable sait que vous êtes pourri dedans. Tu fais semblant ici, quand on dit même, dis à ton voisin, tu es là. Donc quand on te regarde, le mot sérieux, c'est pour toi qu'on a fabriqué ça. Mais quand tu es chez toi, il faut voir les types de choses horribles que tu fais. Les types de pornographie que tu regardes. Comment tu causes avec des femmes que tu n'as jamais vues, ni d'Adam ni d'Ève, mais tu es là à parler, à envoyer tes nudes. Mais ici, dans la maison de Dieu, si on te regarde, on va te dire, toi, tu es le prêtre de cette église. Si on doit faire un couvent, tu dois être prêtre. Les tombeaux blanchis. Mon frère, c'est toi qui perds. C'est toi. Faire semblant devant ton pasteur, c'est toi qui perds. Dieu ne t'a pas donné un pasteur pour que tu fasses semblant. Dieu t'a donné un pasteur pour qu'il t'aide, il te redresse. Donne un amen normal que tu sors de cette chose. Dieu t'a donné un pasteur pour te redresser, pas pour que le pasteur t'apprécie. Et d'ailleurs, laisse-moi te choquer. Peut-être que tu ne le sais pas, j'en profite pour le dire. Et peut-être que je ne le redirai plus jamais. Écoute-moi très bien. Il faut être un pasteur insensé, avec très peu d'intelligence pour croire que les personnes qu'on voit sont telles qu'elles sont. Ce n'est pas parce que je t'apprécie que je ne sais pas ce qui peut être derrière. Je peux te dire tu es une bonne personne. Mais quand je te dis tu es une bonne personne, je vois le fond de ce que tu es. Mais je n'ignore pas que le monde t'a déformé. Ce côté je ne te dirai pas. Je te dirai seulement que tu es une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, je dois t'encourager pour que tu ailles de l'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Une fois il y a une sœur que je me rappelle encore. La centrale n'avait pas encore déménagé, l'église centrale. La sœur était ouvrière. Moi j'étais dans mon bureau. Le soir, je crois que c'était un mercredi, parce que je dormais à l'église. Et elle vient, elle passe au couloir, et moi ma fenêtre elle est là. Donc je vois les gens qui passent. Elle passe par le couloir, je la vois. Et puis elle repasse, et puis elle passe encore. Puis à un moment je sors, vers peut-être 18h, 19, 18. J'ouvre la porte, je la salue. Ah bonjour madame. Je dis bonjour. Je dis c'est parce que tu viens d'où comme ça? Non, j'étais seulement ici à côté. J'étais allé acheter quelque chose. Je dis acheter quelque chose. Je dis viens un peu dans la lumière comme ça. Non, des fois quand quelqu'un pense que vraiment tu n'as pas de cerveau, il faut lui faire comprendre que tu en as. Et que tu es né avant. Je dis passe un peu comme ça dans la lumière. Elle passe dans la lumière.
Je regarde. Je dis, mais toi, tu viens d'ici au coin, tel que je te vois habillé là. Où est ton calbar? Oui, oui, oui. Comme tu as dit, Jesus. Jesus même c'est petit. Trouve autre chose maintenant. Moi je fonctionne comme ça mon frère. Avec celui qui se fait appeler mon fils, ma fille, je suis clair. Clair et cash. Je ne veux pas te blesser, mais je suis clair. Et si je te blesse, tu me dis que je t'ai blessé, parce que la douleur est relative, je te demande pardon à la minute, mais je serai toujours direct envers toi. C'est le type de pasteur que je suis. Je lui ai dit, ça se trouve où? Maman, j'ai dit, tu as entendu? C'est où? Maman, je t'ai dit. Elle vient de faire son péché. Et là où elle a fait son péché, elle a même laissé le calbar. Et elle vient à l'église. J'ai regardé, j'ai dit, lève-toi, lève-toi. Parce que ton pardon est tellement faux. Tombeau blanchi. Tu as demandé pardon parce que je t'ai attrapé. Si je ne t'avais pas attrapé, tu n'allais pas venir dans mon bureau dire, je viens de faire l'impudicité, que Dieu m'aide à sortir. Non. Tu normalises le mal. Mais il faut voir cette fille-là les ailes à l'église, mon frère. Quand l'homme de Dieu appelle, tu vas croire qu'elle dort ici, à côté, sur la tête de l'homme de Dieu. Quand elle cite seulement son nom, je donne un nom comme ça, Lydie. Ouais. Elle est là, comme si elle avait parachuté du ciel. Toujours là. Toujours en train de courir dans tous les sens. Impudique. Tombeau blanchi. Tu peux paraître bonne devant les hommes, mais tu t'es détruit. Mon frère, lorsque Sodome et Gomorrhe a brûlé, Jésus était sur son trône. Dans ton impudicité, Jésus reste sur le trône. Le pasteur ne perd rien du tout. Lorsque Dieu te donne un homme de Dieu, c'est pour te redresser parce que Dieu te connaît. Ce n'est pas pour devenir un tombeau. Sois délivré au nom de Jésus. Petit A, le tombeau blanchi. Vous voulez être des scribes plutôt que être purs. Vous voulez être des scribes, des pharisiens, plutôt que d'être purs. C'est-à-dire, vous voulez avoir des titres plutôt qu'avoir la vie d'enfant de Dieu. Courez vers la vie d'enfant de Dieu. Ne courez pas vers les titres. Cherchez, courez vers ça, la vie d'enfant de Dieu. Pleure lorsque tu n'arrives pas à devenir, à vivre comme un enfant de Dieu. Pleure lorsque tu n'arrives pas à faire le plaisir de Dieu. Pleure lorsque tu es toujours arrogante autant d'années dans l'église. Pleure lorsque tu n'arrives pas à parler correctement et que tu es blessant alors que tu es enfant de Dieu. Cours vers la vie d'enfant de Dieu. Les tombeaux blanchis aiment les titres. Je suis, jusqu'à ce que vous avez tellement aimé les titres dans les églises. Je veux seulement dire dans les églises. Si j'évolue encore, problème. Ah Seigneur, donne-moi la victoire. Vous avez tellement évolué avec vos titres dans les églises que vous avez amené même dans l'église président. Président de quoi maintenant? Ah, tout ça assoiffé des titres. Maintenant qu'on ne l'appelle pas président, vous allez voir comment le feu va prendre ici. Tout va brûler ici. Moi je ne suis pas frère. Tu n'es pas frère, tu es qui? Au ciel nous irons parce qu'on est frères, non? Tu n'es pas frère, tu es qui? De qui? Qui t'a voté, qui t'a nommé? Tellement l'amour des titres, mais des tombeaux blanchis. Grand impudique, chaque fois après la chorale, il part. Président de la chorale. Mais les... Que Jésus sanctifie, purifie, feu. Donnez un amen normal, vous là-bas. Sinon, je vous amène ici, je vous fais la délivrance. L'onction de David se balade avec tous les choristes du monde. Je vous dis du monde entier. Là où il y a un problème d'impudicité, c'est là-bas. Parce que d'abord, il n'y a pas seulement David, mais il y a Lucifer. C'est son domaine. Parler en langue, c'est autre chose. Miracle, il limite. Mais son domaine depuis le ciel, c'est la musique. C'est le domaine que Lucifer maîtrise. C'est ce que Dieu lui avait donné. Donc là, il joue avec les gens. Il dribble les chantres à un niveau incroyable. Aujourd'hui, un chantre ne peut pas venir chanter parce qu'on ne lui a pas donné le cachet.
Incroyable mais vrai. Incroyable. Si tu appelles un chantre, il te dit non, pour que je vienne, d'abord commencer. Donnez-moi la moitié. Une manière de vous de dire aux gens qui invitent, vous êtes tellement des aventuriers que vous escroquez. Donnez-moi d'abord la moitié, que je sois sûr. Mon frère, si dans ça, on peut dire l'ouvrier mérite son salaire, moi je dis ceci. Il ne faudrait jamais que tout ce que tu fais pour Dieu soit conditionné. Si vous faites ça, parce qu'il y a des chantres qui vivent de ça, je ne suis pas contre. Mais il ne faudrait pas que ça soit une barrière pour ceux qui ne peuvent pas vous demander ce que vous donnez. Donnez ce que vous demandez. Non. C'est comme la prédication de l'évangile. Tu m'invites, je viens prêcher. Tu me donnes une enveloppe, je bénis l'église. Tu ne donnes pas, je rentre chez moi. Et d'ailleurs, je n'en demande pas. Celui qui va te dire que le pasteur Joël demande, ben je contredis en direct. Je n'en demande pas. Jamais je prends mon avion pour aller quelque part en demandant, vous allez me donner quoi? Ça n'a jamais existé. Parce que c'est d'abord la parole de Dieu, c'est l'évangile de Jésus. On le fait d'abord pour Jésus. C'est Jésus qui t'arrose s'il veut t'arroser. Et moi, j'ai constaté que Jésus arrose mieux. Je dis la vérité. Un jour, je suis allé prêcher quelque part ici à Kinshasa. Et je suis allé avec... parce que la secrétaire de la centrale, Madame Mireille, elle fait toujours une étude du lieu quand c'est sur place. Et puis, elle me dit, voilà, vous allez aller prêcher comme ça. Voilà le lieu. Et si ma voiture peut arriver ou pas, tout ça, c'est elle qui fait. Et elle m'a dit, maman, là où tu vas aller, je préfère que tu ailles avec l'interprète parce que je ne pense pas qu'ils pourront te capter totalement si tu parles seulement en français. J'ai dit, ok, on va aller. Je suis parti avec l'interprète, avec Serge. On est parti, on est arrivé aussi à l'endroit. Effectivement, la voiture ne pouvait pas arriver, on est descendu. Il pleuvait même un peu. Et on est descendu à pied avec Serge. On est arrivé à l'église. On m'a reçu, je me suis assise. Une église tout au plus de 30 personnes, tout au plus. Quand on a fini l'adoration, cette adoration était tellement bonne. On a fini l'adoration, j'ai pris le micro. Je fais l'œuvre de Jésus. Parce que c'est une grâce de faire l'œuvre de Jésus. J'ai fait l'œuvre de Jésus avec mon interprète. On a travaillé, on a suivi le Saint-Esprit. On a fait tout ce que le Saint-Esprit nous poussait à faire. Et quand on a terminé, on a déposé les micros. On a attendu vers la fin. Et puis comme la pluie commençait, on est sorti. En sortant de là, mon interprète, on est monté avec lui jusqu'à la voiture. Et puis on était trempés. Et puis il m'a dit, maman, je vais t'écrire. J'ai dit oui, que Dieu te soit avec toi. On est arrivé, avant que j'arrive à la maison, il m'a écrit, il m'a dit, je ne pouvais pas croire que vous pouvez prêcher à un endroit comme ça, avec autant de feu. Vous restez une école pour moi. Je lui ai dit, il ne faut pas oublier qui on sert. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour les hommes. Une seule âme dans une église, c'est l'âme de Jésus. On sert Jésus. Oh, on sert Jésus. On n'a pas le feu de l'évangile parce que toi tu es assis. On a le feu de l'évangile parce que c'est Jésus qu'on sert. Que ça soit 2, 3, foule, la même rage doit entrer. C'est Jésus qu'on sert. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Faites attention avec la limite. Lorsque vous dites il faut qu'on nous paye, faites attention avec la limite. La limite vers la rébellion n'est pas grande, elle est mince. Fais attention. Il est préférable de laisser la part à Jésus. Que Jésus te donne la victoire. Être enfant de Dieu est une décision qui a pour miroir le Christ. Être enfant de Dieu est une décision qui a pour miroir le Christ. C'est-à-dire, je ne considère pas qu'être enfant de Dieu, c'est seulement recevoir Jésus, mais c'est vivre comme Jésus. Être enfant de Dieu est une décision, c'est-à-dire vivre comme Jésus. Parce qu'il est le miroir. Tu veux faire ce qu'il fait, c'est lui le miroir. Ce ne sont pas les hommes.
Ayez des modèles, mais que Jésus soit la seule référence. Ça tombe sur quelqu'un qui a compris. Parce que sur la terre, des fois, on a besoin des modèles. Quelqu'un qui est devant vous, que vous regardez, et vous pouvez suivre les pas pour avancer. Mais que Jésus reste la seule référence. Ne dis jamais, j'abandonne la prière parce que mon modèle a fait. Le modèle peut tomber, Jésus est sur le trône. Ainsi, la parole de Dieu l'appelle le grand berger. Pour dire, vous avez des petits bergers, mais n'oubliez pas que le grand est là. Tant que le grand berger est debout, reste debout. L'amour que l'on a pour le Christ incite à sa ressemblance. Yes. L'amour que l'on a pour le Christ incite à sa ressemblance. Lorsque tu aimes tellement quelqu'un, tu veux le ressembler. C'est naturel. Lorsque tu aimes Jésus, tu vas toujours faire des efforts pour lui ressembler. Tu vas travailler ton langage. Tu vas travailler ton attitude. Tu vas travailler tes réactions. À chaque fois qu'on va te dire tu réagis mal, ça va commencer à te faire mal. Tu vas travailler dessus parce que tu as de l'amour. Amen. Amen. Dans cette salle, qui a déjà aimé quelqu'un au point de travailler pour ressembler à la personne? Ok. Les autres, vous n'aimez pas, hein? Des gens compliqués là. Ceux qui n'ont pas levé la main, les gens compliqués. C'est les gens des personnes qui disent traduction, moi j'imite personne. Mon frère, il faut avoir un modèle dans la vie. Ça va beaucoup t'aider. Ça donne une vitesse. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas réfléchir. Sa vie a déjà réfléchi pour toi. Tu regardes sa vie, tu dis ok, moi je ne vais pas faire 1 + 1 comme ça parce que lui il a fait ça, moi je fais ça. Sa vie est déjà une équation résolue pour toi. Il faut avoir. Lorsqu'on aime des fois quelqu'un, on commence à vouloir ressembler à la personne. N'aime pas Jésus par les lèvres. Ne fais pas semblant d'aimer Jésus. Ne viens pas à l'église par habitude. Vis comme un enfant de Dieu. Petit B. Lorsqu'on est un tombeau blanchi, voici ce qu'on veut. Vous voulez être apprécié par les hommes plutôt que d'être aimé de Dieu. Vous voulez être apprécié par les hommes plutôt que d'être aimé de Dieu. Que les hommes ne t'apprécient pas, mais que Dieu t'aime. Yes. Si les hommes ne veulent pas t'apprécier parce que Jésus t'aime, parce que tu fais les choses qui plaisent à Dieu, reste dans ce couloir-là. Ne sois pas addict à l'amour des hommes. Ne sois pas aliéné par l'amour des hommes. Si l'amour des hommes vient, c'est bon. Si l'amour des hommes ne vient pas, concentre-toi sur une chose. Est-ce que tu plais au Christ? Si tu plais au Christ, si tu fais le plaisir de Dieu, c'est essentiel. J'ai aimé cet amen. Regardez ce qui fait que le serpent arrive à nous séduire aussi. Écoutez cette phrase, comprenez-la. Et si vous l'avez compris, vous écrivez. Mais si vous ne l'avez pas compris, n'écrivez pas encore. Comprenez-la d'abord. Vous vous contentez de l'amour salvatrice du Christ. Vous ne cherchez pas à vivre l'amour intime. En hébreu, kaud. Kaud, C-O-W-D. C-O-W-D, kaud. Vous vous contentez de l'amour salvatrice du Christ. Vous ne cherchez pas à vivre l'amour intime. En hébreu, kaud. C'est-à-dire, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu te contentes de dire Jésus nous aime. C'est bien. Mais tu es dans une chambre un peu populaire. Il faut apprendre à sortir de la chambre populaire vers la chambre privée. Jésus nous aime tous, oui, oui. Mais tu t'es limité à ça. Voilà pourquoi tu ne fais pas d'effort pour lui faire plaisir. Quand tu veux faire plaisir à Jésus, tu veux que ta vie soit sa vie, tu quittes la chambre populaire. Tu entres dans la chambre privée. C'est ce qu'on appelle intimité. J'ai aimé ce mot hébreu parce que ce mot hébreu veut dire un amour secret. Un amour aussi qui révèle les secrets. Ce mot veut dire un amour secret
Ce mot veut dire aussi un amour qui révèle le secret. Il y a des personnes que vous avez aimées dans la vie. Pendant votre amour, cette personne vous a ouvert son cœur. La personne vous a dit des choses que personne ne savait dans sa famille. Vous êtes là? Vous êtes où alors? Ok. Frère, lève bien la main. Ah, les frères. La personne a commencé à vous dire des choses cachées. Qu'est-ce qui a poussé le secret à s'ouvrir? Pardon? L'intimité, c'est pas l'amour. On peut aimer. Il y a même des mariés aujourd'hui, mariés, très mariés, avec 2 alliances au doigt. Pour eux, c'est double. Très mariés. Mais il y a des secrets que l'homme a qui n'a jamais dit à sa femme. Il y a des secrets aussi que la femme a, elle n'a jamais dit à son mari. C'est pas l'amour qui ouvre le secret. C'est pas l'amour qui crée la révélation, l'apocalypse. Parce qu'apocalypse veut dire ouvrir le secret. C'est pas l'amour qui crée ça. Le fait que Jean était capable d'écrire les apocalypses, Dieu lui avait ouvert un secret. Ce n'est pas l'amour qui a fait ça. Parce que Dieu aimait aussi Matthieu. Jésus aimait aussi Philippe. Mais il n'y a que Jean qui a ouvert l'apocalypse. Il n'y a que Jean qui a eu la connaissance des secrets. Qu'est-ce qui amène là-bas? L'intimité. Jean mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Qu'est-ce qui amène la tête sur la poitrine de Jésus? L'intimité. Mais qu'est-ce qui crée cette intimité? Regarde un voisin et dis-lui, c'est la vie que tu mènes. Regarde un autre voisin, dis-lui, c'est le choix que tu fais. L'intimité. Sors de la chambre populaire. Jésus nous aime nous tous. Oui, il nous aime nous tous. Pourquoi? À cause du calvaire, à cause de la croix. Il nous aime nous tous, il est mort pour nous tous. Mais si tu restes là, tu es en danger. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu es. Sors de cette chambre-là. Entre dans la chambre intime. Que Jésus nous aide et qu'il aide quelqu'un ici. Que Jésus soit capable de t'ouvrir des secrets. Oh, ça me localise, je suis localisable. Que Jésus t'ouvre des secrets. Toi, tu es seulement comme ça. Comme on avait vu les dimanches. Mouton, mouton. Brebis, brebis. Tu pries. Tu te limites à dire Jésus m'aime. Et Jésus nous aime. Tu fais ta vie comme tu veux. Tu restes seulement avec l'amour de la croix. Oh mon Dieu, va au-delà. J'aime la foi que je vois là-bas, ça tombe sur toi. Je dis va. Dis à ton âme, j'irai au-delà de l'amour de la croix. Et dis à ton âme, cet amour c'est l'intimité. Va au-delà. Voici, l'intimité provient de ces 3 choses. Premièrement, la qualité de ton obéissance. Oh, I like it. La qualité de ton obéissance envers le Seigneur, évidemment. Il y a obéissance et obéissance. Il y a des gens qui obéissent à Dieu avec beaucoup de procrastination. N'est-ce pas, mon fils Gloire? Beaucoup de procrastination. Dieu te parle pendant le culte. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu parle tantôt d'une manière. Dieu peut même faire chanter les adorateurs. Il chante une chanson qui te rappelle ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu te rappelles, tu dis, oh, mais ça ressemble à ce que Dieu m'avait dit de faire. Mais non, toi non, je veux faire demain. Je veux attendre. Je ne suis pas encore prête. J'attends, Jésus, il va comprendre. Il y a obéissance et obéissance. La qualité de l'obéissance. Ce qui a fait que Rebecca aimait Jacob, la qualité de l'obéissance. Quand il cherche Ésaü, il n'est jamais là. Il est toujours avec les femmes, il est toujours là-bas à la chasse. Mais quand il cherche Jacob, Jacob est là, maman, tu veux quelque chose? Maman, tu as besoin de quelque chose? Ça, l'obéissance, la qualité, j'insiste sur la qualité. Il y a obéissance et. Tu vas envoyer 2 personnes. J'envoie mon fils Gloire. J'envoie aussi mon fils qui est à côté. Je dis, allez me prendre de l'eau. Les 2 partent. L'un en partant dit, à moi tout le temps, elle demande toujours de l'eau. Elle est quoi? C'est quoi? Elle boit comme un chameau comme ça, comment? Hein? L'autre aussi part, il ne parle pas. Il va chercher de l'eau. Obéissance et obéissance. Les 2 vont amener le verre d'eau, mais les 2 ne seront pas récompensés de la même manière.
Jacob va boire de l'eau, mais l'onction de Jacob va donner la différence. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent ou bien? Jacob peut boire les 2 verres, mais l'onction de Jacob va créer la différence. Parce que l'onction de Jacob te suit même dans la toilette. Non mais, on a convoqué des moments de prière. Quelqu'un vient à la prière, le cœur il est assoiffé. Il dit Seigneur, vraiment je crois que pendant ces 23 jours, un autre vient. Ah, si je ne viens pas, maman va m'appeler. Ils se sont localisés. Mais avant minuit, elle va envoyer les messages. Tu es venu, tu as prié, tu as même pleuré dans l'adoration, mais vous ne serez pas récompensés de la même manière. La qualité de l'obéissance crée l'intimité. Ça tombe sur quelqu'un. Les mères qui ont des enfants, s'il vous plaît, levez vos mains ici. Levez bien, s'il vous plaît. Merci. Je pose la question aux mères. L'enfant, parmi tous les enfants, l'enfant qui vous marque, c'est celui qui agit beaucoup ou qui obéit bien. Qui obéit bien. Ce n'est pas une question d'agir seulement. Obéir bien. La qualité de l'obéissance, Dieu peut nous dire. Ok? Je continue d'expliquer parce que c'est important que tu comprennes. On n'est pas en train seulement d'enseigner. Nous présentons la vie. C'est pour qu'après ces 23 jours, tu aies une autre vie. Et comme j'ai dit, tu ne sois pas un tombeau blanchi, pas des semblants ici. Que ça soit vraiment ta vie. On ne prend pas 45 minutes pour raconter n'importe quoi. Ou pour fabriquer des hypocrites. C'est pour que ça soit ta vie. C'est la vie de Dieu. Dieu peut dire à Hélène, donne $200. Dieu dit à Joël, donne $200. On est dans le culte. Dieu sait, comme il sait qu'on en a comme on est là. Dans nos sacs. Et puis, Dieu continue d'insister. $200 amenés pour la construction peut-être de la maison de Dieu. Moi je me lève, je dis Seigneur, ça là. Seigneur, on a ça m'a qui là. Traduction. Seigneur, ce que je te donne, c'est mon sang. Seigneur, l'œuvre de mes efforts, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Je dépose. Hélène vient. Le même montant. Elle prend. Elle dit Dieu m'a donné, demandez ça. C'est que Dieu veut me visiter. Elle prend $5 de plus. Elle dépose. Obéissance. Les résultats ne seront jamais. Non mais moi ce jour-là aussi j'avais donné. Comme je l'avais dit la semaine. Tu as donné avec tes mains ou avec ton cœur? Dieu ne bénit pas les mains. La qualité de l'obéissance. Non, nous tous on avait obéi. Non, non. Nous tous on a jeûné. Non. Il y a jeûne. La qualité de l'obéissance. Toi tu jeûnes, ton propre jeûne, ta propre vie, ta propre bénédiction, ton intimité avec Jésus. Tu manges les légumes là. Ozo imaïma. Oh, moi je ne comprends pas. C'est ta propre bénédiction, c'est toi qui seras visité. Mais tu boudes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu boudes seul, hein, à table. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais à la fin, tu dis, oh, moi j'avais jeûné, j'ai tenu. Tu n'as pas obéi. La qualité de l'obéissance, ça crée aussi l'intimité. Qui a dit amen? Deuxième chose, la qualité du sacrifice. Et je l'ai longuement expliqué, je ne veux pas m'attarder dessus. Dieu te demande de faire quelque chose de sacrificiel. Mais la qualité de ton sacrifice, d'abord tu le fais avec beaucoup d'amour et tu le fais bien. Qui se rappelle de ceci? Qui a une bouteille là? Une bouteille d'eau? Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui se rappelle de cette attitude? Je sais que nous sommes... C'est bien fermé? Merci. Qui se rappelle de cette attitude? La maman, elle est là. Elle t'appelle. Donnez-moi un prénom. Rachel. Elle t'appelle Rachel. Première Rachel. Et ces gens-là sont ici même maintenant là. Oui, jusqu'aujourd'hui ils sont restés comme ça.
Ta maman t'appelle. Rachel. Tu as entendu, hein? Rachel. Tu sais que tu es là, non? Rachel. Ah. Tu n'es pas ici. Est-ce que vous voulez me dire que tu n'es pas ici? Ah, je sais que tu es là. Et je dis, suivez mon regard. Rachel. Rachel, maman. Rachel, amène-moi la bouteille. Ah, la bouteille, toujours maman. J'ai menti. Qui ne se rappelle pas qu'il est comme ça? Il y a sacrifice et sacrifice. Comment toi on peut te demander un sacrifice? Tu es déjà en train de murmurer sur le sacrifice. Ton sacrifice est vain, vaut mieux laisser. Oh, je te choque. Vaut mieux. Tu as murmuré derrière le sacrifice, hein? Il faut laisser. En tout cas, en ce qui concerne Dieu, hein? Pour les hommes, tu peux faire semblant comme ça, là. Maman te regarde, elle-même, elle est dépassée. Elle te regarde seulement et dit, vraiment, cette fille, j'ai raté vraiment avec cet enfant. Elle ne va pas parler. Mais pour Dieu, ce genre de choses ne fait pas. Dieu te dit, viens à la veillée. Viens à une nuit de prière. Tu viens là. Pendant que les gens sont en train de prier, toi, tu es là dans un coin. Et les gens là sont ici, spécialistes. Ils sont là au coin. Les gens te prient. Le pasteur Marianne passe comme ça. Il les secoue un peu. Non, priez, non, priez. Ils sont là. Et dans ta tête, tu te dis quoi? Au fait, dans ta tête, tu te dis essentiel, naïe. Pas avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez, on est dans l'église, 50 ans dans l'église, mais tes récompenses ne ressemblent pas à l'autre. Tu commences à créer des chansons avec plein d'envie. Le panier circule, ça ne va pas circuler. Des chansons remplies d'envie pour les envieux. Ça ne va pas circuler. Tu resteras comme ça. Parce que Dieu ne bénit pas nos robes, nos pantalons et nos jupes. Dieu bénit la dimension du sacrifice. La qualité du sacrifice. La qualité. Pendant que toi tu viens murmurer, on nous appelle ici pour prier, c'est trop, 23 jours. Alors que toi tu es là, tu es seulement comme tu es. Ton propriétaire c'est ton pantalon. Ton propriétaire c'est ta jupe. C'est fini. Mais il y a des gens avec 5 enfants, 6 enfants, avec le travail, mais il se sacrifie. Il vient prier 23 jours. Toi tu te plais, tu n'as personne. Maintenant regarde comment Dieu, non seulement tu n'as personne, même le Dieu qui veut te donner, tu ne vas pas te donner. Il te regarde, déjà tu es seul, au lieu de te donner à fond pour le Seigneur. Non, toi tu te plains. La qualité du sacrifice crée l'intimité. On n'a pas la même intimité à cause de la qualité du sacrifice. Il y a aussi la qualité de la place qu'il occupe dans tout ce que vous faites. Là, évidemment Jésus. La qualité de la place qu'il occupe dans tout ce que vous faites. Quelle est la place que Jésus occupe dans tout ce que tu fais? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un accompagnateur. Il vient en deuxième position. C'est quand ça ne marche pas que tu le cherches. Bouée de sauvetage. C'est quand ça ne va pas que tu commences à dire il faut que je prie. Non, Jésus, tu ne le cherches pas quand ça ne marche pas. Il doit être le fondement. On commence avec lui. Je t'ai déjà dit ça ici. Voilà pourquoi Monsieur Jésus dans la fête de Canaan, quand sa maman vient troubler, il dit maman, qu'est-ce qu'il y a? Non mais mon fils fait le miracle ici, il n'y a pas de vin. Il dit mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi j'interprète ça de cette manière. Là où je n'ai pas commencé, pourquoi tu veux que je fasse? Moi je suis invité comme tout le monde. On ne m'a pas demandé d'organiser quelque chose. On ne m'a pas demandé d'être le maître de l'organisation. Je suis qu'un invité. Je resterai un invité. Oh, je constatais que mon foyer va mal. Je dois entrer en prière. Avais-tu commencé avec Dieu dans cette histoire-là? J'ai pour habitude de dire, lorsqu'on est amoureux d'un homme ou d'une femme, on voit des signes partout. Partout.
Non, j'avais prié, j'ai rêvé qu'on courait sur la plage. On était pieds nus, on courait et même on chantait Hosanna. Lorsqu'on est amoureux, on voit les signes partout. Tu vas venir à l'église comme ça, par choix. Tu t'es habillé en bleu. Quand tu le vois, il s'habille aussi en bleu. Ouh là là. Sambala la kati. Tu vois les signes partout parce que tu es amoureux, amoureuse. Tout ça là ne sont pas des signes. Rien à voir avec Dieu. Écoute, une fois une fille, c'est qu'elle m'avait dit, une bizarrerie. Aujourd'hui, bon, une dame. Elle me dit, mais pasteur, quand j'avais prié pour cette affaire, tu n'avais rien dit, il était silencieux. Non, vous-même, riez à ma place. Donc ça veut dire que quand Dieu est silencieux, il a dit oui. Qui vous a enseigné ça? Ouvrez-moi un verset. Donnez-moi une écriture. Qui a dit que quand Dieu est silencieux, c'est que Dieu est là? Faisons ce que l'apôtre Paul a dit. La nature. Alors, regardons. Si tu viens, tu demandes à ton papa, papa, je peux avoir le contact de la voiture. Papa se tient comme ça. Automatiquement, tu vas prendre le contact. T'es que nous reçoit. Traduction. Va chercher qu'on te tue ce jour-là. Tu ne vas pas arriver en décembre. Non. En dehors des légumes. Mais si tu as été éduqué d'une certaine manière, tu sais que lorsque les parents se taisent, ça veut dire non. Tais-toi, tu as fait une grosse bêtise. C'est tout. Tu ne peux pas. Oh, tu n'avais rien dit. Mais s'il n'a rien dit, arrête-toi. La qualité, la place que Dieu occupe, Christ, dans tout ce que tu fais. Quand tu dois avoir un nouveau travail, on te propose un gros salaire. C'est quoi ce qui te vient en tête? Tu commences à jubiler ou tu te demandes d'abord si c'est ce que Dieu veut pour toi? Dieu chérit ceux qui le chérissent. C'est une écriture. Il est écrit, j'honore celui qui m'honore. Je méprise celui qui me méprise. Ce verset fait froid au dos. Je méprise celui qui me méprise. Ça veut dire quand tu méprises Dieu, c'est pas comme s'il est aveugle. C'est pas parce qu'il est riche en bonté qu'il ne voit pas. À un moment donné où tu auras besoin de l'intervention, il va te mépriser. Tu chercheras Dieu, il sera là, mais il ne fera rien. Il honore celui qui l'honore. Lorsque la qualité de l'intimité est bonne, les secrets sont révélés. Que Jésus te bénisse. Je dis à quelqu'un, Dieu ne cache pas tout à tout le monde. Il y a des personnes à qui Dieu ne cache pas les choses. Quand ça doit arriver, même de manière voilée, il va te montrer. Mais il y a des gens aussi, le mal arrive à 0 mètre, Dieu ne te dit rien. La qualité de ton intimité ne permet pas qu'on dévoile le secret. Entre dans la chambre secrète de Dieu par la qualité de l'intimité. Que Jésus t'ouvre les yeux. 2 Rois 6, 16 à 17. 2 Rois 6, 16 à 17. 2 Rois 6, 16 à 17. Une écriture que nous connaissons, que nous aimons. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre côté. Géasi ne voit pas. Géasi voit seulement ce qui est physique. Mais dans la deuxième dimension, il ne voit pas. Pourquoi il ne voit pas? La qualité de l'intimité. Mon frère, quand tu rentres chez toi, tu vois ta maison, mais il y a aussi autre chose. Oui, autour de ta maison, il y a aussi ce que tu ne vois pas. Mais la qualité de ton intimité peut t'ouvrir les yeux. Tu arrives là, ce que les gens ne voient pas, toi tu vois ça. Tu dis à quelqu'un, non, il y a un trou. Moi je ne vois pas. Par cause de la qualité de ton intimité, Dieu t'ouvre les yeux. Cette année ne finit pas les 23 jours comme tu es là. Que Dieu ouvre tes yeux par la qualité de l'intimité. Que tes yeux s'ouvrent. Ne va pas à la montagne. Rababa, Seigneur, voyance. Depuis que tu as commencé, Dieu est monté même sur l'arbre. Fongola miso. Fongola. Tu crois que c'est quoi? C'est un sortilège ou c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? Oh, comment ça vous fait rire comme ça? Vous connaissez des gens comme ça? Non, tu n'as pas besoin de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Non. Ne faites jamais ça, mes fils, quand vous priez ici. Hein? Oh Seigneur, ouvre-nous les yeux. Non, ça ne se demande pas, ça se vit. Vis une intimité selon les 3 choses que je t'ai dit là. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas dormir, tu vois des choses. Toi, quand tu dors, c'est les rendez-vous avec le ciel. C'est les rendez-vous avec la révélation.
Tu ne fermes pas les yeux. Même quand tu dors la journée, Dieu te montre. À l'intime, on entre dans la chambre. Et pour donner un exemple pratique, quelqu'un d'équilibré, de normal, n'a pas de relations intimes avec sa femme au salon. S'il y a des gens. Si vous n'avez pas encore d'enfants, faites partout. Si vous n'avez pas encore d'enfants, partout. Parce que bientôt, ça sera limité. Vous deviendrez comme des voleurs dans votre propre maison. Faites partout. Profitez-en, explorez-vous, faites-vous du bien. Vous avez déjà été agréé par le Seigneur et par les hommes. Donc, fermez bien seulement les rideaux pour ne pas faire pécher les voisins. On ne sait jamais. Il y a toujours des gens façon. Vous êtes à la maison, mais il y a des gens qui lorgnent. Donc, on ne comprend pas. Tu comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas rester chez eux. Toujours avec les yeux dehors. Profite-en avant que les enfants n'arrivent. Voilà pourquoi je dis à un célibataire, ça ne sert à rien. Tu es en train de te gaspiller. Si tu es homme, tu gaspilles ta force, frère. Oui, tu vas être faible là-bas, ne gaspille pas l'énergie. Ce n'est pas en faisant ça beaucoup que tu deviens spécialiste, non. Tu deviens amorti. Alors s'il te plaît, garde ta force parce que la femme là, c'est l'enfant de quelqu'un. Et toi aussi, mademoiselle, ne te gaspille pas. J'ai regardé une vidéo quelque part, une jeune sœur, on me montre bien qu'elle est célibataire, elle n'a même pas encore d'enfant, mais c'est terrible quand vous voyez certaines choses. C'est terrible. Tu vas te dire, mais non, mais ça, ce n'est pas possible. Normalement, ces genres de poitrine, c'est une femme qui a, je ne sais pas, elle a allaité, je ne sais pas combien de fois. Mais non, une fille de 20 ans, 17 ans, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le péché. Tu t'amortis. Attends le mariage. Je n'ai pas bien entendu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, vous dites qu'on attend le mariage. Et si j'entre là-bas maintenant, le gars, il n'arrive pas. S'il n'arrive pas, amène-le chez les pasteurs, on va l'expliquer. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? On va lui expliquer que voilà, il ne faut pas faire ce que tu fais là. Tu veux faire souffrir l'enfant d'autrui. C'est très important dans le mariage, ce point-là. Il ne faut pas faire ça façon. Donc, avant d'avoir des enfants, faites ce que vous voulez. Louez une maison un peu loin. Comme ça, vous faites ça partout. Quand vous allez vous marier, vous serez comme des voleurs dans votre maison. Quelque chose de logique, mais vous... Les enfants sont à côté. Je veux seulement dire que l'intimité, en réalité, se passe dans une chambre close. C'est ça avec Jésus. Celui qui a une intimité, Dieu lui révèle des choses de qualité. Par exemple là, on est en jeûne, on est en prière. C'est une bonne onction, ton esprit est élevé. En tout cas, si tu as bien jeûné même la semaine passée. Parce que c'est une accumulation. Plus on accumule, ton esprit s'élève. Mais pendant qu'on s'est en train de prier, comment toi quand on prie, tu ne sens jamais rien? Au contraire, tu as les yeux toujours là, ouverts. Tu es en train de surveiller. Tu surveilles qui on ne sait pas. Mais c'est en ce moment-là, le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Le Seigneur peut te révéler ce qui est caché. Lorsqu'on a une intimité avec Jésus, Dieu vous épargne. Comme Jonas. Jonas 1,12. Dieu vous épargne. Les autres peuvent être atteints, mais pas vous. Dieu peut vous priver de Canaan, mais il ne laissera pas les ennemis vous toucher. Ça localise quelqu'un. Jonas lui-même, il a dit, pour vous sauver, jetez-moi dans l'eau. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire deux choses. Si vous ne me jetez pas, vous allez mourir. Mais moi, je ne vais pas mourir. Jonas savait que Dieu ne pouvait pas le tuer. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? Il était intime de Jonas. On ne tue pas son ami. Jonas, quand il dit jetez-moi dans l'eau, c'est pour leur dire mais moi, je ne mourrai pas. Parce que moi, Dieu tient à moi. Vous êtes des idolâtres, vous allez mourir. Lorsqu'on est l'intime de Dieu, ça peut frapper à gauche, toi tu n'es pas atteint. Oh, ça ne touche pas à ta maison. On se pose la question, pourquoi tous les enfants tombent malades sauf les tiens? Intime de Jésus. Il n'y a pas de maladie qui entre là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La qualité de l'intimité. Jonas a dit jetez-moi dans l'eau. La deuxième chose, Jonas savait que même dans l'eau, il n'allait pas mourir. Il a eu tort ou raison. Il a eu tort ou raison. Dieu ne l'a pas récupéré.
Dieu l'a récupéré. Et Jonas le savait à cause de la qualité de l'intimité. Et même quand il est dedans, il commence à causer dans le ventre du poisson. Mon frère, toi tu es en danger, tu causes. Il savait que celui qui m'a capturé ici, il va me faire sortir. Et comme il connaissait aussi l'intimité, oh my goodness. Comme il connaissait aussi son intimité avec Dieu. C'est comme un homme qui sait que si je fais ça à ma femme, elle est KO. Si je lui donne ça, même la colère descend. Écoute même Kosekawana. Chaque femme a déjà vu Elokoana. Un homme qui connaît sa femme sait que si, même si elle est fâchée, si je fais ça, ça va descendre. Chaque femme aussi connaît son mari. Que même s'il gueule sur tout le monde, il est Mobutu pour vous. Mais là-bas, Bobby. Là-bas, il n'a pas de galon. Là-bas, il n'a pas de galon. Toute femme connaît. C'est ça, Jonas. Jonas, il entre dans le ventre du poisson. Il a dit 1-0. Je savais que tu n'allais pas me tuer. Moi, je suis ton ami. Tu ne peux pas me tuer. Maintenant, je te dis ceci. Si tu me fais sortir, toi et moi, on se connaît. Si tu me fais sortir, je te donne une offrande. Pourquoi tu me compliques? Dieu, il entend offrande. Il dit, petit, tu sors. Et il est sorti. Une seule formule. Et il est sorti. Comment il connaissait la formule? Il était intime de Dieu. Je dis à quelqu'un, ne sois pas dans la chambre populaire. Entre dans la chambre secrète de Dieu. C'est que Dieu va faire cette année qu'il te montre. C'est que Dieu va réaliser cette année que Dieu te s'ouvre. C'est que Dieu va faire avec ta famille que Jésus te montre. Qu'est-ce que c'est que Jésus va faire dans ton avenue? Que Jésus te montre. Lève ta main toi en disant, Saint-Esprit, aide-moi. Lève ta main toi en disant, Saint-Esprit, viens à mon aide. Maintenant tu vas répéter 3 fois. Au nom de Jésus, par la force du Saint-Esprit, je brise ce qui me distrait. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je brise ce qui me distrait. Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je brise ce qui me distrait. Marazayakaya. Nous brisons. Ne blague pas, mon frère. Ne fais pas les choses comme en blaguant. Brise ce qui te distrait. Brise ce qui te distrait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis de la race royale. Je brise ce qui me distrait. Je détruis au nom de Jésus. Je donne l'ordre à ceux qui me distraient que le diable a envoyé. Je donne l'ordre de se taire par le nom de Jésus. Jésus me capacite. Je m'élève contre ce qui me détruit, contre ce qui me distrait. Je m'élève par l'autorité. Ramachetayaba. Yerabai. Jésus déclare au nom de Jésus, je refuse cette distraction. Je refuse cette distraction. Ramachiteyeba yobos. Marabayamachete. Marabayama. Merci Saint-Esprit. Lève tes 2 mains de là où tu es, s'il te plaît. Pendant qu'on priait, j'étais en train de voir une vision. Je voyais des complots sorcellériques. Nous devons nous élever contre ça. Adonai me disait, la nuit passée, il y a eu des choses. Des choses ciblées pour certaines familles ici. C'est toi que Jésus a envoyé, alors prends ça au sérieux. Il n'a pas envoyé ton petit frère, c'est toi qui l'as envoyé. Il n'a pas envoyé ton mari, alors prends ça au sérieux. C'est toi qui l'as envoyé ici pour finir ça. Lève-toi les 2 mains, on va brûler les marmites sorcellériques. Je déclare, tu dis, ça prend le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les marmites de sortilège, les marmites d'envoûtement, les marmites de destruction, les marmites de limites, les marmites d'ensorcellement, les feux sataniques. Ramachetayama. Remayamache. Rebebebebe. Dégage le feu. Dégage le feu. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi.